Bonjour Laurent. Bonjour Henri. Alors Laurent Douce, vous êtes le fondateur de la biscuiterie L'Héritage avec votre sœur, ici au Canet-en-Roussillon. En fait, on vient nous se rendre compte de ce que c'est la véritable recette de la rousquille. Mais la rousquille, ça existe depuis longtemps. Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé des rousquilles tout d'un coup? Ça vous a plu? Comment vous êtes tombé dedans? En fait, la rousquille, c'est quand même un hasard. Donc, on connaissait la rousquille, bien sûr, parce que la rousquille, ici, elle est connue énormément. Et par contre, nous, on a commencé à fabriquer des rousquilles il y a très longtemps, lorsque mon père a acheté un vieux meuble, et dans lequel il y avait la recette de la rousquille. Enfin, une recette de la rousquille. Miracle? On ne l'a pas pris comme un miracle. On s'est dit, tiens, voilà la recette de la rousquille, c'est rigolo. Et comme ma mère a bien cuisiné, elle a commencé à faire ses biscuits. Mais pourtant, vous n'étiez pas du tout dans ce métier-là, vous, Laurent? Moi, je suis cuisinier, pâtissier de métier, Oui. mais après, je suis parti dans l'informatique. J'ai fait ma vie dans plein d'autres choses. Et puis, à force de tâter le virtuel, je me suis un peu lassé de tout ça. J'ai frôlé le burn-out, de voir plein de choses qui sont futiles et qu'on ne peut pas toucher. Qu'on a décidé avec Karine de reprendre les recettes de nos parents, enfin de notre maman. Enfin, cette recette-là, on ne sait pas parce que ce n'est pas une recette familiale. Justement, c'est fait avec quoi la rousquille? C'est fait avec plein d'amour. Oui. Voilà. Ça se mange, l'amour? Ça se mange, ouais. Ça se Donc, déguste. De la farine? De la farine, un peu de matière grasse, des œufs, un peu de sucre, un peu de parfum d'anis, un peu de parfum de citron. Et c'est tout ça. Vous savez, la pâtisserie, c'est toujours la même chose. Et pourquoi elle a cette forme ronde avec un trou au milieu? La rousquille, c'est un peu historique. C'est la rousquille, la forme de la couronne, qui était vendue au bâton. Oui, Voilà, oui. on tendait la rousquille. Mhm. Et voilà, nous on a voulu conserver cette tradition, l'origine de la rousquille, avec le trou. Voilà. D'accord. Alors faire un trou, il faut avoir la pâte à biscuit qui permet de conserver le trou. Et vous avez combien de références alors? Donc l'anis? Il y a l'anis, il y a la traditionnelle déjà. Oui. Après l'anis, c'est pour les puristes, puisque pour sentir un peu plus l'anis, parce que c'est vrai que toutes ces années, l'anis est parti un peu en second plan et c'est le citron qui prend le dessus. Mhm. Moi j'adore le mélange du citron et de l'anis, mais ceux qui préfèrent l'anis, on a fait une avec la graine d'anis directement dans le biscuit. D'accord. Ce qui fait qu'on est vraiment sur ce... Alors, en fait, au début, quand on a ouvert il y a 3 années, Oui. on nous a dit oui, mais la rousquille, moi je la préfère un peu comme ça, un peu comme ça. Bon, parce que chacun, Oui. tous les Catalans, la rousquille, c'est leur biscuit. Donc, moi, je présentais le mien, donc forcément, on a été un peu remis en question. Du coup, ça m'a donné l'idée de dire tiens, puisqu'il y en a qui préfèrent avec ça, on va commencer. Alors, on a commencé avec l'anis. Et après, on est parti sur le citron vert pour avoir quelque chose de plus citronné. Et puis après, on s'est dit tiens, on va suivre les saisons. Mais alors, ça se vend au kilo, là on en voit derrière vous des paquets. Ouais. Ça se pèse, combien pèse une rousquille par exemple? Le paquet fait 210 grammes, il y en a 6 dedans pour les traditionnels et 9 dans les petites avec 210 grammes. Je vous laisse faire les calculs. Voilà. D'accord. Et il faut le manger à quel moment dans la journée? Tous les moments, quand on a envie de quelque chose de bon, c'est Ok. tout. Mais c'est pas plutôt à l'heure du goûter? Ouais, ou- on peut le faire goûter, bien sûr qu'on peut le faire goûter, mais on peut le faire en fin d'un repas. Oui. Même après le dessert, de prendre une petite rousquille avec un verre de muscat, c'est du bonheur. C'est pas trop sec? C'est pas sec du tout. Ça se garde combien C'est de fondant. temps? Nous, le fait que ce soit un biscuit, ça va se garder 2 mois. À partir du moment où il ne prend pas le soleil direct et pas les fortes chaleurs. Puisqu'après, il y a une condensation qui va se faire et après, le glaçage peut moisir un petit peu. Donc pas au frais, on ne met pas au frigidaire? Ah non, mais pas au frais. Le seul truc qu'on met au frais ici, c'est la tarte à la rousquille. Voilà. Ah, vous en faites aussi? On est les seuls à le faire. C'est une création de l'héritage. D'ailleurs, on a déposé cette recette. D'accord. On a déposé le concept, en tout cas, de fabriquer Donc la c'est tarte à la des rousquille. tartes pour combien de personnes? On le fait pour 4-5 personnes. On peut le faire pour 6-8. On a 2 modèles. Voilà. On la faisait individuelle, mais ça intéressait personne individuel. Et C'est le quelque chose qui se glaçage, partage. comment il se fait le glaçage par-dessus? Le glaçage, c'est un mélange avec du blanc d'œuf, du sucre, et puis des petits sirops et des petites choses qu'on va agrémenter. Voilà. C'est un petit peu... C'est assez simple. Hein. Est-ce que vous êtes en train d'en faire un produit de luxe? Luxe, oui, au final, ça va être un produit de luxe, bien sûr, puisque en fait, on y met des bonnes choses dedans, on va travailler avec des vrais produits, on le fait à la main, il n'y a pas de machine. Donc on pourrait dire que le prix de revient fait que par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grands commerces, on peut dire que c'est un petit peu du luxe, mais aussi il est unique. Bon, ce que vous nous dites, ça nous met en appétit. Est-ce qu'on peut aller vous voir travailler dans le laboratoire, les formater un peu? Ça serait Oui. sympa. Oui, bien sûr. On peut aussi. Bien sûr, Merci Laurent. avec plaisir.